Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental sur où vous mène ce lien avec cette personne. Donc, en fait, c'est un tirage très intéressant parce que bien sûr, vous connaissez la personne, ça c'est sûr, mais que vous soyez avec cette personne ou que ce soit un ex ou que ce soit quelqu'un que vous avez en vue, enfin qu'importe, ça concerne le lien auquel vous pensez en fait. Voilà, comme ça j'ai été claire. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous vous posez des questions sur une personne, sur ce lien que vous avez avec cette personne, et donc on va le développer ici et on va voir. Donc voilà, donc tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires, vos abonnements et votre présence. Et nous allons commencer ce tirage. Mais avant de commencer, je vais vous présenter les oracles et les tarots que je vais utiliser pour ce tirage-là. Donc il y aura, bien sûr c'est dans le désordre, l'oracle de la terre sacrée, ici, d'accord. Il y aura l'oracle quantique, l'oracle du pouvoir personnel, le symbolon et Wheel of the Year Tarot, ici. Et je finirai par le message, et on le lira à la fin, celui-ci, des âmes amoureuses ici, que j'ai déjà sélectionné. Alors, je vais tirer les cartes par nombre de 3, c'est ce qui m'a été entendu, hein, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui m'a été dit, on va dire, et que j'ai entendu, d'accord. Et donc, je vais fonctionner par ordre de 3 cartes pour ce tirage-là. Je verrai avec le tarot si je fais 3 ou un peu plus. Tout dépend de la situation, si elle est claire ou pas très claire. Voilà. Donc pour cela, vous avez le choix, entre 3 choix. Vous avez cette jolie pierre ici, qui est une pierre, vous savez, un peu de grotte, je pense. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je suis désolée. Voilà, elle est magnifique. Vous avez la pyrite, qui est une pierre assez chaleureuse et solaire, d'accord. Et vous avez celle-ci, qui a un nom spécial, qui est brute aussi. Et je ne pourrais vous dire comment elle s'appelle, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous diriger en dessous à la barre de vidéo pour voir le temps. Et moi, je vais commencer par celle-ci. Alors, nous allons la mettre là parce qu'elle est très importante et nous allons mettre le message là pour tout à l'heure. Et nous commençons le tirage. Donc, où vous mène ce lien avec cette personne? Déjà, on va voir la nature du lien, bien sûr. Donc, je vais commencer par le symbolon. Il y en a une à l'envers déjà, enfin qui est retournée, vous voyez. Ah, je l'ai vue. Ah ben, elle s'est retournée de nouveau. Kezako. Ah, elle est là. D'accord. Il y a un éloignement ou pas? Je ne sais pas. Alors, où mène alors, c'est assez difficile quand elles sortent par deux, car je ne sais pas laquelle je dois prendre. Voilà. Je sens une personne épuisée. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne ici.
épuisé par le lien, bien sûr, parce qu'on parle du lien ici. J'essaie de centrer mieux. Je mets comme ça. Voilà. En fait, j'entends la phrase ici quand je vois ces 3 cartes. Je suis épuisée, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, car je me cache des choses. On dirait qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans ce lien-là. Quelqu'un qui s'épuise à porter un masque, qui ne regarde pas les choses en face, qui n'est pas assez dans l'authenticité. C'est quelqu'un qu'on oblige, puisqu'on voit ici qu'il y a quand même comme un guide, quelqu'un qui est là pour soutenir la personne. Donc je pense que c'est un guide ici, spirituel bien sûr, qui guide la personne qui est épuisée, parce que cette personne, elle s'est épuisée, car elle n'était pas dans l'authenticité envers elle-même vis-à-vis de ce lien que vous avez avec cette personne, et que cette personne portait un masque et ne regardait pas les choses en face. En dos de deck, j'ai eu un équilibre à trouver. Retrouver l'équilibre, j'entends, en soi. Je pense que c'est l'autre personne. On voit bien que c'est un lien quand même qui est assez fort entre vous. On le voit par rapport à ce dos de deck. Et vous avez encore ce suivi-là, vous voyez. Donc ici, cette personne ne peut pas se délier de vous. Et vous, c'est pareil. Hein. Vous voyez, vous êtes à côté. Vous vous regardez quand même. Et on voit qu'ici, vous êtes attaché. Et même là, en vous tournant le dos, donc il y a bien un éloignement, je pense. Vous n'êtes pas en contact avec cette personne. On voit que il y a toujours ce lien-là qui est là malgré que vous vous tourniez le dos. Et elle ressemble à la première carte. Il y en a un peut-être aussi qui est du signe, c'est possible, plutôt dans les, vous savez, tout, comme le scorpion, le cancer, le poisson. Et quelqu'un d'autre qui est plutôt dans les lions, dans les côtés solaires. Ou quelqu'un de solaire et quelqu'un de plus intérieur, de plus intériorisé aussi, c'est possible. Ici, il y a un pardon à faire. Se pardonner pour pardonner aussi à l'autre personne. C'est comme ça qu'on me parle ici. Donc en fait, ici, vous êtes en éloignement et je pense que l'autre personne est dans le déni de quelque chose qu'elle ne veut pas voir en face. Et à force, s'épuise, bien sûr. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque cette personne est guidée ici. Bon, alors on continue. Vous voyez, il y a une perte et il y a une séparation. C'est bien ça. Ça répète, hein. D'accord. C'est quelqu'un quand même qui va se manifester envers vous. Hein. D'accord. Ça, on le voit ici. On a un dos de deck, la paix. Équilibre de nouveau. Donc ça rejoint un peu, ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu sur le symbolon. Regardez. Alors ici, on voit la perte et la séparation entre vous. Hein. Il y a le fait aussi que cette séparation ou cette perte que vous ressentez l'un et l'autre est fait pour retrouver sa véritable valeur, son authenticité, de se retrouver soi, pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Vous voyez? Ici, on voit qu'il va y avoir une manifestation de cette personne. Hein. Ce n'est pas vous. Et vous, vous le savez à l'intérieur de vous que vous allez avoir une manifestation de cette personne. Ici, on parle encore de la paix, comme on a vu tout à l'heure ici. Hein, retrouver l'équilibre, hein, c'est la même carte hein, pour moi. Un équilibre intérieur, la paix, entre la lune et le soleil. Un équilibre entre le côté sombre et le côté lumière, bien sûr. Harmonie intérieure pour la voir à l'extérieur, surtout envers vous. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, plus spirituellement?
Parce que moi, je fais toujours le spirituel, le côté spirituel et le côté concret. Bon, alors, j'ai pas pensé à ce que je devais dire. Où mène ce lien? Ok. C'est quelqu'un, en fait, et même vous, vous travaillez en même temps hein, sur ça. C'est quelqu'un qui doit retrouver la force morale, hein, comme vous d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous êtes autant épuisé que l'autre personne. Hein. On voit que c'est pas un lien de tout repos. Alors je suis désolée, c'est pas que je suis maniaque, mais pour moi c'est mal centré au niveau de la caméra et ça me plaît pas. Donc j'essaye de, hein, vous voyez, de m'appliquer quand même. Voilà. Donc du coup, ce que j'étais en train de dire, hop là, donc je continue. C'est du fait ici qu'il y a cet aspect de retrouver sa force morale, sa confiance, son intuition, de retrouver cet équilibre qui était très important qu'on a vu depuis le début ici, pour pouvoir en fait se projeter avec vous dans ce lien, d'accord? On parle ici qu'il y aura le bon moment pour le faire, hein. Le bon moment pour le faire ici, parce qu'ici il y a une redécouverte, donc il y a une reprise de cette relation, hein, dans ce lien-là, d'accord? Donc dans ce lien-là, c'est sûr qu'il y a une reprise. Et cette reprise, elle aura lieu quand tous les deux, vous aurez cette force morale, vous retrouvez votre force intérieure, vous aurez guéri des choses par rapport à ce lien. Ici, on voit que vous allez pouvoir vous projeter dans un nouveau contexte, contexte de transformation qui n'est pas le même. Hein, d'accord? On voit bien que c'est un autre contexte. Donc, c'est déjà bien. C'est exactement ça. Cette personne est guidée par le divin. Le divin. C'est moi le divin. Donc, je disais donc que cette personne est guidée par le divin. On l'a vu sur le symbolon tout à l'heure. Je suis bénie. Je suis optimiste, oui. Alors, il y a cette manière de retrouver son optimisme, sa force morale, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ici, vous voyez bien que cette personne, c'est dans cet état-là qu'elle se trouve actuellement. Bon, je pense qu'elle a un quotidien et qu'elle va travailler, hein, mais c'est une image dans le sens qu'elle est épuisée à force d'être dans ce déni, de travailler des choses par rapport à vous. Et on voit ici qu'il y a, je suis guidée par le divin. Donc, il est ici. Hein, donc, c'est un lien qui est guidé. Ici, il dit, je suis soutenu. Donc, vous voyez, vous avez encore les ailes d'ange. Donc, c'est un lien qui est, comment on dit, guidé par le divin, qui est guidé par l'univers ici. Et je suis bénie. Là, on dit qu'il y a une forme de gratitude à avoir par rapport à ce lien. C'est un lien de gratitude avec cette personne, c'est-à-dire que c'est quand même un lien à vous deux qui vous apporte.
c'est un peu bloqué. D'accord. Bon, je vais vous dire les blocages qui se passent ici. Ok. D'accord. Alors, je vais juste rajouter une carte pour savoir ce nouveau départ, comment il va être, qu'on a vu tout à l'heure, puisque ça suit. D'accord. Ça ne sera pas pour de suite. Je vais plutôt le mettre comme ça, d'après mon idée. Donc ici, avec l'amoureux, on voit que vous n'êtes pas ensemble, en fait. Et puis, il y a la difficulté de faire un choix. Un choix amoureux, les sentiments sont partagés ici. C'est bien présent. On voit ici qu'on enterre la hache de guerre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais dans le sens que vous n'êtes pas ensemble, mais il y a des sentiments quand même présents malgré ce qui s'est passé. On parle ici que cette personne qui est sortie là est plutôt dans la froideur actuellement et n'est pas très connectée à ses émotions. Voilà pourquoi cette personne est épuisée, hein, à force de ne pas être connectée à ses émotions ni à son intuition et de rester à bloquer, à porter des masques. Hein, peut-être sur ses sentiments aussi, hein, c'est évident ici. Et on voit que c'est une personne qui se protège en fait, hein, d'accord. Alors cette surprotection l'empêche d'avancer ou de sortir d'une situation qui ne lui convient plus. On voit ici qu'avec le chariot, il y a un manque d'évolution, donc cette personne n'avance pas. On peut parler ici d'une énergie tierce. Dans cette énergie tierce, je vais préciser que ça peut être soit la famille. Donc on voit que cette personne donc, a peut-être, a sûrement une tierce qui bloque. Hein. Hein, ça peut être de la famille, ça peut être une mère, ça peut être, comment on appelle ça, une femme. Voilà, qu'importe, d'accord. Là, je ne peux pas vous mentir, il y a quelque chose qui bloque, c'est une autre personne. Voilà. On voit ici qu'il va y avoir un changement avec la roue qui tourne. Ça peut être aussi à la saison prochaine. D'accord? Parce qu'ici, dans ce tarot-là, la roue tourne suivant les saisons. Là, vous avez toutes les saisons ici. On parle ici d'un nouveau départ, hein, qui arrive. Un nouveau départ qui va se faire doucement. D'accord? Afin de récolter ce que vous devez récolter. Alors, je m'explique avec un approfondissement, s'il vous plaît, sur la reine de denier. Il y a beaucoup de blocages, on a du mal. Hein. Et oui, il y a une transformation qui se fait là. Il y a vraiment un grand changement avec... Voilà, il y a un renouveau entre vous. Il y a un renouveau entre vous, ça c'est sûr. Il y a une grande transformation qui se fait. En fait, quand vous allez retrouver cette personne, le lien va être transformé. Et vous deux également. Et c'est ça que l'on vous dit ici. D'accord? Donc ici, pour moi, dans ce lien-là, il y a beaucoup de blocages qui est beaucoup lié à cette personne, donc, hein, par rapport à sa vie actuelle et comment elle ressent les choses. C'est assez bloqué envers vous. Donc, il n'y a pas tellement de culpabilité à avoir parce que je pense que ce n'est pas de votre faute. C'est ce que je ressens. C'est lié au contexte, à tout un tas de choses. Et cette personne doit prendre les devants pour récupérer sa force et avoir cette force de revenir vers vous. Et elle va le récupérer de toute façon, puisqu'ici, il y a des retrouvailles. Alors peut-être qu'elle est en train de le récupérer, peut-être que ça, c'est le passé. D'accord? En tout cas, il y a une redécouverte. Alors, on va voir le dernier message. Hein, pour conclure ce tirage-là, on vous dit « Je suis aidée ». Donc, c'est cette personne qui vous parle. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ben voilà, ça résume bien ce qu'on vient de dire, vous voyez. Donc, les tirages sont souvent magiques pour ça. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au deuxième choix. Pour ceux qui ont fait le choix de la pyrite ici, alors c'est le seul nom de pierre que je connais sur les trois. Donc du coup, on la met ici.
et on lira le message après. Et on va commencer votre tirage par le symbolon. Donc, où vous mène ce lien avec cette personne? Pour ceux qui ont choisi la pyrite. Bon, mais là, je vais les prendre parce qu'elles ont bien sauté et pas du même endroit. Oula! Ok. Donc ici, vous allez déjà avoir des nouvelles. C'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas si vous êtes en contact avec cette personne, mais dans tous les cas, il y a un contact qui va se faire ici. D'accord. Bon. Ce qui s'est passé ici, ce qui se passe actuellement, on voit une personne qui culpabilise par rapport à son comportement envers vous. D'accord? On voit ici une personne assez impulsive qui réagit un peu sans trop réfléchir de ses actes, qui a tendance à enfoncer vers ce qu'elle pense être bon, sans trop réfléchir sur le coup. Je ne dis pas qu'elle ne se remet pas en question, c'est qu'elle ne réfléchit pas sur le coup de ce qu'elle fait. Et du coup, on voit que c'est une personne qui est en train de culpabiliser envers vous et c'est une personne qui a tendance à être fuyant. D'accord? C'est une personne qui essaie de déculpabiliser pour pouvoir avancer, mais elle n'arrive pas parce qu'elle a toujours ce baluchon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle essaye de partir dans sa tête, de vous relier au passé. Donc je pense que vous n'êtes pas en contact. Et elle essaye de se défaire de ce poids, mais elle n'y arrive pas. D'accord? C'est ce que je ressens avec ce tirage-là, avec le symbolon. Ici, on voit que vous allez avoir un message qui va arriver. Un message assez positif, puisqu'ici, on voit des personnes réunies. Et on voit ici la paix retrouvée, l'harmonie et la sérénité. Après un long moment passé, seul, isolé. Hein. Ici, on peut voir qu'il y a des sentiments présents, des deux côtés, je le dis. Mais ici, on voit que cela vous a fait du bien, que cette personne s'éloigne de vous, car cette personne avait tendance à vous manipuler. Je ne dis pas que c'est un manipulateur ou une personne toxique, attention, quoique on ne sait pas, je n'ai pas approfondi, toxique, je ne sais pas, mais on est plus ou moins tous manipulateurs, hein. Il faut le savoir, mais il y en a qui abusent un peu trop. Hein. On peut manipuler un peu, charmer, pourquoi pas, pour obtenir des choses, mais quand même. Hein. Hein, il faut savoir franchir des limites, ne pas franchir des limites, c'est ce que je veux dire plutôt. Par exemple, quand c'est... je ne suis pas là pour vous donner des leçons, bien sûr, je vous dis juste ce que je pense. C'est quand on essaye de séduire quelqu'un, mais on va montrer ses plus beaux atouts. Au début, c'est normal, tout le monde le fait. Hein, nous n'allons pas montrer notre mauvais caractère de suite, à part que des fois, hein, si on est spontané, ça peut sortir de suite, carrément, mais on va quand même se décevoir par rapport à ça. Parce qu'à la première rencontre, on veut quand même avoir une bonne image de nous, ce qui est normal, et c'est un peu de la manipulation, même si tout le monde fait pareil. Hein. Après, on apprend à se connaître. Donc, en fait, il y a quand même un brin de manipulation. Vous avez été manipulé dans cette histoire. C'est peut-être pour ça que cette personne culpabilise, parce qu'elle en est consciente, qu'elle vous a manipulé. Et ici, on parle quand même d'une libération, hein, par rapport à cette coupure qu'il y a eu. D'accord? On voit ici qu'il y a réunification entre vous deux. D'accord? Je continue avec... Je ne sais pas ce que ça va donner, ces retrouvailles. On ne le sait pas encore. Hein? D'accord? Au niveau de ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la pyrite ici? Où vous mène ce lien avec cette personne? On parle ici de quelqu'un qui est assis dans l'ego. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille ou pas, ou qui attache beaucoup d'importance à sa famille, à ses enfants, c'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quelqu'un qui a besoin de guérison. On parle ici que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ego.
Le souci, c'est qu'en étant dans l'ego comme ça, c'est une personne qui se renferme assez pardon, sur elle-même. On parle ici avec l'enseignement et le guide que c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre des choses. Il y a comme une forme d'immaturité, c'est ce que j'entends ici, d'être de cette manière-là. C'est quelqu'un qui a besoin de briller et qui est trop dans l'ego. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre de son comportement. Donc en fait, c'est un peu comme une leçon ici. C'est comme si le divin le mettait dans sa propre culpabilité. C'est ce que j'entends. Et ici, on vous dit, ne pas prendre de risques, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas envie pour l'instant de sauter le pas, de vous retrouver ou quoi que ce soit, même si cette personne culpabilise et qu'elle a du mal à vous oublier quelque part, hein, c'est ce que j'entends, c'est quelqu'un qui se renferme. C'était pas celui-là que je voulais prendre, c'était celui-ci. On va voir le côté plus spirituel maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit avec la pyrite ici? Le magnétisme. Il y a un gros problème de communication puisque j'ai la gorge qui est prise d'un coup. Vous voyez? La chaleur. La perception. La lucidité. Bon. C'est quelqu'un qui va reprendre sa lucidité. C'est quelqu'un qui va reprendre, enfin, c'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'elle n'a pas été honnête envers vous. Et j'entends ça dans ces deux cartes-là. Avec le temps, cette personne ça va changer quelque chose en elle. Elle va changer de vision vis-à-vis de vous. Et on parle ici que cette personne va donc visualiser les choses différemment avec la perspective. Ici, on parle d'une personne qui a beaucoup de magnétisme et attire beaucoup. D'accord? On parle ici d'un lien fort entre vous, assez chaleureux. Pas dans le sens que vous vous faites des papouilles en ce moment, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens où il y a quand même un lien assez chaleureux entre vous. Et très fort. Hein, c'est ce que j'entends avec le feu ici. La perception. Voilà, cette personne, avec la perspective, cette personne en fait a besoin de prendre conscience de ce lien-là. C'est pour ça qu'elle doit dépasser le côté de la culpabilité et du fardeau. Parce que tant qu'elle sera dans cette énergie-là, elle n'y verra pas clair. Hein. Alors, je continue. Bon, ben, c'est encore tombé. Et décidément. Et c'est encore tombé. Moi, mes cartes elles tombent souvent, vous savez. Qu'est-ce que c'est cette carte? D'accord. Ici, c'est une personne qui a besoin de sécurité. C'est pour ça qu'elle se renferme là. On l'a vu ici. Elle reste dans sa zone de confort. Hein, parce que ça la rassure. Hein, mais c'est pas pour ça qu'elle se sent bien. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'elle se sent bien parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Mais forcément, il y a beaucoup de culpabilité, vous voyez. Alors, cette carte ici, c'est que j'embrase le changement. Donc, il va y avoir un changement dans ce lien, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la révolution qu'on a vue ici. Il va y avoir un changement en cette personne, d'accord, qui va changer sa vision. J'ai la connaissance, elle va prendre conscience, et on l'a vu ici avec la deuxième carte, qui est la même. Elle va prendre conscience de ce lien entre vous. Je reste sourd ou sourde aux personnes et aux pensées négatives. Cette personne ne va plus écouter les autres, elle va n'écouter qu'elle-même. Donc du coup, ça va l'aider en fait à prendre des décisions. Vous voyez?
Allez, on approfondit avec le tarot. Alors, je ne sais même pas si toutes mes cartes sont pas à l'envers. Je suis désolée. Je n'aime pas les cartes à l'envers. En plus, moi, je n'ai pas besoin de les interpréter à l'envers ou pas. Je sais ce qui est négatif ou pas. Donc, du coup, je peux les interpréter, mais ça ne me plaît pas tant que ça. C'est parce qu'elles ont été peut-être bien mélangées. Donc, je prends mon temps pour prendre cette suite-là. Ça va les bouger un petit peu. Voilà. Alors, elles ont du vécu, ces cartes. Elles sont un peu tachées. Elles ont de l'encre, d'après ce que je vois. De l'encre violette. Voilà. C'est un petit moment que je les ai. Ça m'aidera mieux à interpréter le tirage. Hop. Et voilà. Allez, où vous mène ce lien? Bon, il y a eu beaucoup d'attentes, on le voit. Beaucoup d'attentes pour retrouver un équilibre. Hein, afin de retrouver un renouveau en soi possible. Ici, il y avait une mode de protection. Je pense que c'est cette personne-là. Voilà, elle est sortie en premier, vous avez vu, mais à l'envers, tout à l'heure. Voilà. Donc ici, en fait, cette personne, quand elle aura retrouvé une vision différente et qu'elle aura transformé son intérieur, ouais, c'est pas tellement elle seule qui va le faire, elle va être aidée. Ici, vous allez retrouver, en fait, regardez bien cette carte, des sentiments d'adolescent un peu fleur bleue. Vous savez, comme au début. Vous allez retrouver les débuts. Voilà ce que j'entends ici. Avec la pyrite, ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà, on voit ici qu'il y a donc une transformation avec la mort qui est sortie au niveau du lien hein, qu'il y a entre vous. Un grand changement qui peut faire penser aux saisons aussi, avec une découverte. Hein. Avec une découverte, une redécouverte, mais surtout, on sort de la culpabilité. Donc cette personne était comme ça, et avec le 9 d'épée, elle est en fin de cycle et elle sort de la culpabilité. Voilà. Et revient vers vous. C'est ce que je vous dis. Alors vous allez vous dire, oui, mais bon, si cette personne ne culpabilise plus, bah, du coup, après, elle va revenir, elle va recommencer. Non. Là, il y a quand même... En fait, les blessures, c'est des conscientiser. Par exemple... ça nous arrive de faire des choses qu'on trouve que c'est pas bien ou qu'on pense qu'on n'aurait pas dû faire et on ressent de la culpabilité. Voilà. Je sais pas, on a fait quelque chose qui n'était pas bien. Ça arrive. Hein. Et puis là, bah, heureusement qu'on a la culpabilité. Sinon, c'est qu'on n'est pas humain. Il y en a qui n'en ont pas. D'accord. Donc cette personne elle a l'air d'être humaine. Donc du coup, on va se remettre en question. Oui, mais j'aurais dû faire ça. Vous savez, ça ronge et puis ça empêche de dormir et puis ça tracasse. Oui, mais pourquoi? Vous voyez tous ces trucs-là. Et en fait, à force de le conscientiser, hein, à force de le ruminer, eh bien, on le travaille, on le comprend mieux et on, ben, on le guérit même si ça fatiguait. Et après, on reprend des forces. Et bien, après, bon, on essaye de rattraper si on peut le rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on ne peut pas le rattraper, ben on se dit que la prochaine fois, l'erreur est humaine, on fera mieux. C'est un peu ça, hein, ce qui va se passer avec cette personne, c'est qu'elle a conscientisé, elle va conscientiser ce qu'elle vous a fait, bon, c'est déjà bien. Ça prouve que c'est pas quelqu'un de toxique, hein, c'est quelqu'un qui se remet en question, et que cette personne, elle va avoir mis sa culpabilité de côté et va revenir vers vous passionnée. Avec le cavalier de bâton qui est assez rapide. Hein, c'est pas un denier, donc vous voyez. On parle ici avec le 9 de coupe quand même. D'invitation, de moments passés, hein, d'une rencontre, d'un nouveau moment passé ici. Ah, vous voyez, avec un mea culpa. Hein, c'est comme ça que je l'appelle dans ce tarot. C'est mea culpa. Vous voyez.
Vous, vous êtes sur le trône et cette personne s'est mise à culpa. Ça ne veut pas dire qu'elle se met à genoux. Mais tout simplement que, voilà, elle fait une forme de pardon. Vous êtes représenté en reine de coupe, vous vous interposez, hein, si vous êtes homme-femme. Hein. Et là, nous avons... D'accord, alors alors je vais continuer parce qu'on me parle de vous. Vous, là, vous êtes quelqu'un qui est très dans les émotions, à fleur de peau, très romantique, très sensible. D'accord, on voit ici que vous aurez fait un long chemin, un long travail pour devenir une impératrice. Donc vous entre-temps, vous aurez changé. Vous aurez changé en impératrice, vous aurez gagné en confiance et en charisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et en séduction. Donc, hein, c'est plutôt... voilà. Et surtout, là, vous n'allez pas vous faire avoir. C'est-à-dire que vous allez être droite, j'entends, bien dans ses baskets. Voilà. Ça ne va pas vous empêcher d'être séduisant ou séduisante ici, avec la reine de bâton. Et on voit qu'ici, à vous aussi, ça va vous enlever un fardeau. Il y a un fardeau qui s'enlève de ce lien. Un fardeau qui enlève de ce lien. Et le fardeau de ce lien, c'était la souffrance. La souffrance de cette séparation, de cette rupture. Qui a empêché de dormir. Qui a été longue en attente. On voit ici qu'il y a... Et le tirage s'arrête, un renouveau. Il n'y a plus de message. C'est la première carte qui était sortie, je ne l'ai pas prise. Tu l'ai vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de déception hein, dans ce lien-là, l'un comme l'autre, hein, d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a un renouveau après tout ce qui s'est passé. Et vous, ça vous aura permis de reprendre confiance en vous, du charisme, et surtout de pouvoir mettre des limites avec la reine d'épée. C'est ce que j'entends. Couper. Hein. Donc du coup, je vous lis le message. Envie, oh ben alors là, c'est assez, c'est assez chaud. Envie de te faire l'amour, ça ne m'étonne pas parce que vous avez eu le cavalier de bâton. Donc je vous ai dit qu'il allait revenir, ou elle allait revenir passionnée. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc c'est un bon point quand même, hein, parce que c'est quand même la base hein, d'une relation. Hein, parce que souvent on dit, ben oui, mais bon, la personne, elle vient, mais elle pense qu'à ça. Mais après, imaginez que cette personne vienne et elle ne pense pas du tout à ça. Vous allez dire, mais pourquoi je ne l'attire pas? Mais je ne suis pas assez sexy. Mais peut-être que je ne lui plais pas. Voilà. De toute façon, les femmes, hein, ou même les hommes, hein, on ne sait pas ce que l'on veut. Mais c'est plutôt les femmes hein, qui sont assez dans ce sens-là. Et s'il est trop là-dessus, on va dire, non, mais il pense qu'à ça et tout ça. Mais en fait, il me prend que pour ça. Bon, en fait, ça, c'est les nanas. Hein, d'accord. Bon, en fait, il y a juste équilibre à trouver, mais c'est plutôt positif dans ce tirage-là d'avoir eu ce message-là. Ça veut dire que cette personne fantasme encore sur vous, et c'est plutôt, en fait, je pense que cette personne n'a jamais cessé de fantasmer sur vous, mais je pense qu'avec toutes ces blessures et ce qui s'est passé entre vous, ça a dû camoufler, vous savez, la chose. Et le fait de guérir cette culpabilité de ce que cette personne vous a fait va révéler de nouveau ce désir. D'accord? C'est ce que je pense. Surtout avec la pyrite ici, hein, qui est très solaire. Hein. Vous pouvez aller voir ce que signifie la pyrite sur Google, comme pierre et à quoi elle sert. Hein. C'est une pierre qui est bonne pour les études aussi. C'est une pierre qui est très bonne pour étudier, pour la mémoire, pour qu'il y ait des souvenirs, et pour analyser. Hein, suranalyser et analyser. Donc c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Le cerveau a travaillé. Hein. D'accord? Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie. Et j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vais passer au troisième tirage. Pour ceux qui ont choisi le troisième tirage avec cette pierre-ci, hop, que je change. Je regarderai le message tout à l'heure ici. Donc, nous allons commencer par le symbolon pour voir où vous mène cette relation. Alors, où vous mène cette relation, nous allons voir de plus près. C'est pas cette relation, c'est ce lien. Excusez-moi. Où vous mène ce lien? On parle de lien. C'est pas tellement relationnel. Hein. C'est plutôt lien. Oula. Kezako. Kezako, Kezako.
Alors, par un, ça me va mieux. Par un. Non. Alors là, c'est par 3 du coup. Oula, là, il y a besoin de parler, là. D'accord. Waouh. Bon, eh bien, écoutez. Oh ben, hop, celui-là voulait sortir. Hop. Oula. Oula, d'accord. Eh bien, ces deux se sont retournés. Je vais les prendre, c'est pas anodin. Oula. Oula, oula. Oula, là, oula, là. Alors. Alors, je pense que cette personne-là, à qui vous pensez dans ce lien, a eu un retour de karma. Oula. Ouais. Alors, j'essaye de comprendre un peu le tirage là. Avec ceci. D'accord. Mais moi, j'entends un mea culpa ici. Un mea culpa. Le fait de donner... vous savez, il y a des trésors là. Alors, attendez. J'ai l'impression en fait que cette personne en fait qui est en face de vous a eu tendance à se victimiser. C'est-à-dire, oui, j'en ai marre, elle m'a fait ça, ou ils m'ont fait ça, ou il m'a fait ça, ça va pas de tous les côtés, je prends de tous les côtés. Il y a une victimisation ici de cette personne. Mais on voit que là, cette personne va retrouver la paix et l'harmonie en elle après tout ça, hein, après un travail intérieur ici. Hein, c'est ce qu'on peut me parler de cette personne-là. Elle va retrouver son harmonie intérieure et même je vois qu'il y a des échanges avec les autres et des partages. D'accord? Soit ça parle de vous ou de l'autre personne. Hein. C'est vous qui interprétez, on parlera du lien après. Et on voit ici que ça va permettre une réunification entre vous deux. Et surtout, cette personne avait besoin de se retrouver. Et on parle ici vraiment d'un mea culpa par rapport à elle et de sortir de cette victimisation. Ou peut-être qu'elle a été vraiment victime de quelque chose. Et du coup, elle était dans cette énergie-là, hein, qui fait que... vous voyez, c'est le type de personne qui lui arrive pas mal de choses parce que elle est dans la victimisation et donc du coup, elle s'imagine que tout est contre elle et donc elle attire plein de choses contre elle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on avait ça en dos de deck. Hein. On avait, c'est bizarre parce qu'on avait ça en dos de deck et là, cette carte était là, hein, qui ressemble un peu à ça. Là, vous avez, vous voyez, hein, je fuis, les démons me poursuivent. Hein, je fuis mes côtés sombres, vous voyez. Hein, c'est un peu ça qu'avait un dos de deck ici. Allez, on continue. Où mène ce lien? Où vous mène ce lien? Hop là. Parfait. Ah, parfait. On voit quelqu'un qui est dans cette énergie-là en ce moment. Hein, ça peut être vous, l'autre personne, hein, qui est très entourée, qui sort, qui est très festif, qui a retrouvé la positivité chez elle et envers les autres, hein, qui n'est plus dans cette énergie de victimisation. Et on voit ici qu'elle a retrouvé la lumière en rapport de ce qu'elle a traversé. Et ici, avec l'intuition et manifestation et la boule de cristal, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui manifeste beaucoup dans sa vie. D'accord ? Message très très simple. On va voir le côté spirituel. Ah oui, j'ai oublié, le dos de deck est très important. Regardez ici. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a des projets, qui veut passer à l'action. C'est assez sûr, qui a plein de projets en tête. Veut faire plein de choses. Hein, veut dessiner, veut prendre la route, veut acheter une maison, veut déménager. Partez. Voilà. Hein, elle va être prête à passer à l'action. C'est son énergie ici. On parle ici d'une libération. Hein. C'est quelqu'un qui s'est défait beaucoup de liens toxiques ou pas. Hein, mais c'était vraiment... voilà. C'était quelqu'un qui était tellement attaché peut-être à son passé où il y a des choses qui la retenaient qu'elle ne voyait pas les opportunités qui s'ouvraient à elle.
Donc on va voir le côté spirituel maintenant. J'aime bien faire les deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, où vous mène ce lien avec cette personne? Ah, c'est pénible quand ça sort par deux, je vous assure. Par un. Super. Il y a encore cet effet d'attirer, vous voyez, le magnétisme, d'attirer la manifestation, d'attirer ce qu'elle désire. C'est très efficace, elle a beaucoup de magnétisme, la révolution. Il y a vraiment une transformation, elle est en pleine transformation, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le cœur, elle se relie à son intuition et à son cœur. Hein, ce qui fait que le fait de se relier à son intuition et à son cœur, elle va en fait changer de vibration et passer à vraiment, j'allais dire passer à la loi de l'attraction, non, c'est pas tout à fait ça, et pouvoir attirer à elle en fait ce qu'elle manifeste, d'accord? Et on vous dit ici que elle va y arriver. Voilà pour l'instant ce que l'on me dit. Qu'est-ce que je vois en dos de deck? Donc une transformation qui a mis du temps, hein, afin de casser des schémas répétitifs ici. Oh là là, c'était comme une réparation de voiture, vous voyez. Il y avait tout à revoir, tout à réviser ici pour changer de vision, de perspective, hein, et de la perception, de visualiser ce que la personne voulait vraiment dans sa vie. Donc on parle vraiment ici de transformation. L'absence a permis ça. L'absence avec cette personne a permis ça, avec vous par exemple, a permis ça, ou vous a permis ça par rapport à l'autre. Vous voyez? Vous avez pris conscience de tout un tas de votre potentiel, hein, ou l'autre personne aussi, ça dépend. Dans quoi? Parce que c'est interchangeable et je me demande si c'est pas vous. Ou si c'est... Si, en fait, si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein, on parle que d'une personne ici pour l'instant. Elle avait cette manie de passer, c'est pas une manie, à répéter les mêmes schémas. Hein, vous voyez? Parce qu'il y avait toute une transformation à faire ici. Il fallait qu'elle s'écoute pour avoir cette transformation-là. Beaucoup d'efforts effectués. Encore une révision. Voilà, et ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Amen. Oh là là. Mais c'est quelqu'un qui a repris confiance en soi, qui a pris de la hauteur. C'est quelqu'un de très créatif, de très curieux, qui aime voir des nouvelles choses, qui n'est pas routinier, routinière. Et là, je reste sourd ou sourd aux personnes et aux pensées négatives. C'est quelqu'un qui a éloigné ça, qui est dans l'optimisme. C'est une personne avec je suis belle, hein, qui a pris confiance en elle. Déjà, positif. Alors, où vous mène ce lien? Que va-t-il se passer? Il était important pour la réunification, on a vu au début, pour vous retrouver ici, que cette personne reprenne tout ça en elle. Pour ne pas avoir des casseroles à vous donner, vous comprenez? Il est important que cette personne soit bien en elle, pour être bien avec vous. Hein, donc, c'est plutôt positif. Où vous mène ce lien avec cette personne?
Alors, je vais mettre une dernière carte pour que ça finisse de me parler ici. D'accord. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que cette personne était en autoprotection, mais il y a eu un renouveau chez elle. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On voit que un renouveau par rapport à la négativité que cette personne avait en elle, par rapport au doute et tout ça, c'est quelque chose en fait qui, ça me nuise. Hein, c'est ce que j'entends. On voit que cette personne est plus légère, se sent plus légère, en mode séduction. On voit que c'est quelqu'un qui vous observe, d'accord? Et qui a aussi compris ce qui s'est passé entre vous. Il y a eu des problèmes de stress, de sommeil par rapport à votre lien ici. Mais c'est quelqu'un qui garde espoir en votre lien. Hein, qui garde espoir, regardez par rapport à cette carte où il y a eu des doutes et après. Qui garde espoir en votre lien ici. Il y a eu beaucoup d'attentes secrètes, hein, d'attentes sages, hein, d'attentes fidèles et secrètes. Et là, on voit que c'est une personne qui a repris du galon et qui est décidée à faire, ce qu'elle a envie de faire. On parle ici de vœux réalisés avec un gros travail qui a été fait sur l'équilibre. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Alors, où en est le lien ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? J'ai l'impression, et je vais rester sur ma première impression, d'après ce qu'on me dit ici, avec le 9 de denier où il y a la récolte, hein, ça rejoint un peu ce qu'on a vu au début, ce qui résume ceci. C'est une personne qui va retrouver l'harmonie par rapport à la victimisation. C'est peut-être pour ça que ça a empêché votre lien, hein, qui est très important. Hein. Et il manque une carte que j'ai vue tout à l'heure. Elle est très importante. Elle est ici. Et après, il y a les retrouvailles et la réunification. Je vais en mettre une de plus sur l'équilibre. Que va donner ce lien? Un équilibre après souffrance. J'ai l'impression que... D'accord, je pense qu'il y aura une reprise de contact, mais qui va se faire doucement. D'après ce que je vois là. Par rapport à cette personne. Je ne sais pas si c'est vous ou elle qui reprendra contact. Mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup de souffrance et de conflits dans cette histoire. Ça a été assez compliqué d'après ce que je ressens dans ce lien-là. Et on voit que ça a mis du temps pour travailler tout ça. Et peut-être que ce n'est pas tellement lié à vous, c'est peut-être par rapport à son passé. Et on voit ici qu'il y a une renaissance du lien quand même. Il y a de la communication qui reprend. Et ce qui me dit que c'est positif ici, parce que il y a eu la princesse de denier, donc hein, on voit qu'il va y avoir des choses concrètes qui vont se faire, mais ce n'est pas comme le roi de denier où c'est super concret, vous voyez, ça va être un petit message, une petite prise de contact qui va mener à une renaissance et qui après sera vraiment un cadeau. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Mais pour moi, il y a réunification ici. Et que ces retrouvailles seront vraiment un cadeau pour l'un et l'autre. Hein, d'accord, hein, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Donc pour les 3 tirages ici, sur les liens, il y a des retrouvailles. D'accord. Alors c'est marrant parce que ça m'a parlé de retour de personnes, mais différemment. Hein, avec de personnes différentes en fait. Vous voyez, c'est dingue. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Moi, je pense que c'est surtout d'abord en soi. Hein, c'est ce que cette personne fait pour être bien avec l'autre.
Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc ça sert aussi pour vous. Hein. Ça résume tout à fait le symbolon du début, où vraiment c'était parti comme ça. C'est une personne qui est plus dans le partage, qui est plus en harmonie avec les autres et à elle-même. Donc du coup, après, hein, s'il y a retour à faire entre vous deux, hein, c'est ce que vous voulez dans ce lien-là, enfin, si vous avez regardé ce message, c'est ce que vous voulez, eh bien, ça va être vraiment un cadeau. Hein, un cadeau pour cette personne et pour vous également, hein, si vous êtes dans ce même état d'esprit. Donc voilà, bon, c'est un peu compliqué celui-ci, mais bon, on a réussi. Hein. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.